l'année 2023. Le thème principal, c'est la puissance de l'alliance de Dieu. La puissance de l'alliance de Dieu. Pour votre bonne santé spirituelle, restez connectés et soyez édifiés à travers différentes thématiques développées par le bishop Zachary Kabengele. Une vie nouvelle bénie par de nouvelles choses. La manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies, la puissance de la résurrection par le Saint-Esprit, vivre la vie de Christ par le combat de la foi, l'invincibilité du chrétien due à la présence du Christ en lui, le Saint-Esprit et l'abondance, expérimenter la puissance de la résurrection dans une grande dimension, reproduire l'image de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du salut, la victoire dans le combat. Dieu nous a tout donné pleinement en Jésus-Christ, la destruction des malédictions familiales et générationnelles, la mission des chrétiens torrents en tant que lumière du monde. Le Saint-Esprit révèle l'avenir et les événements qui doivent arriver, l'exercice de dons et des talents, délivrer de l'esclavage pour servir l'Éternel, la puissance de l'autel des sacrifices, la double portion, l'esprit d'un vainqueur, les événements eschatologiques. Des prédications déjà disponibles. Bien-aimé peuple de Dieu, nous bénissons donc le nom du Seigneur qui nous rend capables aujourd'hui encore de pouvoir le servir. Le servir en lui consacrant notre vie pendant ce temps. Nous consacrons notre vie à écouter sa parole. N'oublions jamais que l'écoute de la parole de Dieu fait partie des sacrifices spirituels que nous, les enfants de Dieu, les enfants de la lumière, sommes appelés à offrir à notre Dieu tous les jours. Ceux qui nous ont suivis hier, nous avons continué à faire la synthèse sur ce puissant enseignement qui s'inscrit dans le cadre de la pensée générale de cette année. Nous vous rappelons la puissance de l'alliance. Et dans cette pensée générale, pendant ce temps, nous développons le thème suivant, les 7 activités spirituelles et lumière du monde. Les 7 activités, saut de l'esprit et lumière du monde. Et nous ne nous gênons pas de rappeler ces activités. Il s'agit de connaître Dieu, d'adorer Dieu, de travailler à l'œuvre du Seigneur, de mener le combat spirituel et de lutter. Il s'agit de marcher comme les enfants de la lumière, d'être des témoins, de témoigner et de veiller. Cette activité spirituelle. Nous avons dit que c'est l'exercice de ces 7 activités spirituelles permet aux chrétiens lumière de briller effectivement. L'exercice de ces 7 activités spirituelles permet aux chrétiens lumière de briller effectivement. C'est-à-dire d'être, d'agir, de régner, de dominer, et vous pouvez allonger la liste, comme une véritable lumière, d'être une véritable lumière, d'agir comme la lumière le fait, de régner, de dominer comme la lumière par sa puissance. Ensuite, d'amener, en exerçant ces activités, le chrétien lumière amène dans sa vie toutes les bénédictions spirituelles de notre Dieu. Il amène dans sa vie toutes les bénédictions spirituelles de notre Dieu. Et leur manifestation
sur le plan physique matériel dans la vie sur la terre. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous l'avons dit et nous le répétons encore aujourd'hui. Et ceux qui nous ont suivis, ils ont compris qu'en exerçant la première activité, qui est la connaissance de Dieu, en exerçant la deuxième activité, qui est l'adoration de Dieu comme un véritable, un vrai adorateur, il y a absolument une bénédiction qui tombe dans sa vie. Alors nous voulons aujourd'hui encore ajouter ceci, toujours en rappelant que cette activité constitue un tout. Cette activité spirituelle constitue un tout. Donc tous les jours, elle fonctionne concomitamment, conjointement. C'est-à-dire le chrétien lumière, s'il veut briller comme la lumière à 100%, alors toutes ces activités doivent être exercées dans sa vie. Tous les jours, tous les jours. Il y a toujours une opportunité pour exercer ces activités. Alors pourquoi nous disons que ces activités constituent un tout? C'est parce que nous allons le comprendre encore que elles ont un dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est la parole de Dieu. Amen, bien-aimé. Et le Saint-Esprit. Les dénominateurs communs, ce sont les deux. Parole de Dieu et Saint-Esprit. Bien-aimé, sans la parole de Dieu, le Saint-Esprit, on ne peut pas connaître Dieu. On ne peut pas adorer Dieu. Nous faisons l'œuvre de Dieu, nous travaillons. Comment? Par la puissance du Saint-Esprit et en se conformant à la parole. C'est toujours la parole qui nous montre comment travailler, comment faire l'œuvre de Dieu. Nous luttons avec quelle arme? Mais avec la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Et c'est toujours la parole de Dieu qui nous montre, comme on le verra encore aujourd'hui, quels sont les ennemis, quelles sont ces puissances auxquelles nous devons combattre tous les jours. C'est la parole de Dieu qui nous révèle comment les combattre. C'est la parole qui nous permet de combattre. Toujours la parole de Dieu nous montre comment vivre, comme enfant de la lumière, comment marcher dans ce monde, comment vivre comme enfant de la lumière. C'est toujours la parole de Dieu et le Saint-Esprit bien-aimé qui nous trace le chemin, qui nous montre comment témoigner. Lorsque nous serons appelés à témoigner, mais nous allons témoigner comment? Et c'est la parole de Dieu, le Saint-Esprit, qui nous aide à veiller sur cette terre, à être vigilants. La vigilance sur le plan spirituel. Donc la parole de Dieu, le Saint-Esprit, représente le dénominateur commun de toutes ces 7 activités. C'est pourquoi nous avons dit qu'elles constituent un tout. Et il n'y a personne qui peut dire qu'aujourd'hui, je travaille, demain, je serai le vrai adorateur, demain. Non. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, donc hier, nous avons donné la synthèse sur les 2 premières activités, c'est-à-dire la connaissance de Dieu et l'adoration de Dieu. Alors, nous continuons aujourd'hui avec les 2 autres, c'est-à-dire travailler ainsi que lutter. Amen. Alors, pour travailler, nous allons dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, nous lisons les 4 premiers versets. Jean 9, 1 à 4. Jean 9, 1 à 4. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance, un homme né aveugle. Ses disciples lui posèrent alors cette question. Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou bien de celui de ses parents? Jésus répondit, cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents, comme pour dire la cause de cet aveuglement depuis la naissance n'est pas le péché. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. D'autres versions disent, c'est une opportunité pour la manifestation de la gloire de Dieu. Le Seigneur Jésus dit, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que le monde puisse voir la gloire de Dieu.
C'est pour que le monde puisse voir ce que Dieu est capable de faire par sa puissance. Alors le Seigneur Jésus ajoute, il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. Tant qu'il fait jour, la nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Donc le Seigneur Jésus, il rappelle ici qu'il est la lumière du monde. Nous nous souvenons, Jean chapitre 8, verset 12, il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui croit en moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il marchera dans la lumière de la vie. Et ici, Jean chapitre 9, il reprend, il dit, je suis la lumière du monde. Et en tant que lumière du monde, j'ai un travail à faire. Ce travail, c'est quoi? C'est faire les œuvres du Père. Et dans ces œuvres du Père, c'est ouvrir les yeux des aveugles. Dans ces œuvres du Père, c'est déployer la puissance de l'Esprit du Père qui agit en nous pour faire des miracles. Des miracles de délivrance. Délivrance des vies des gens qui croupissent sous le règne et la domination de Satan. Des puissances des ténèbres. C'est détruire dans les vies des gens. Par ma puissance, dit le Seigneur Jésus. Toutes les œuvres, actions de puissance des ténèbres. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je suis la lumière du monde. Donc, à partir de ces 4 versets, nous comprenons que travailler, cette troisième activité spirituelle, qui consiste à travailler, veut dire seulement faire les œuvres du Père. Jésus dit, je dois travailler. C'est-à-dire, je dois faire les œuvres du Père. Et nous, chrétiens, enfants de Jésus, nous devons aussi exercer la même activité. Travailler. Et pour nous, c'est quoi? C'est accomplir la mission que le Seigneur Jésus nous a donnée. Lorsque nous accomplissons la mission que Jésus nous a donnée, nous faisons aussi les œuvres du Père. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, homme, a passé toute sa vie sur la terre à travailler, c'est-à-dire à faire les œuvres du Père. Lui-même, il le répète plusieurs fois. J'ai fait les œuvres de celui qui m'a envoyé. Et il dit aux Juifs, ces œuvres que j'ai faites, ce ne sont pas mes œuvres à moi. Ce sont les œuvres de celui qui m'a envoyé. Qui m'a envoyé? Dieu le Père. Et il dit que je ne les fais pas par moi-même. C'est lui-même en fait qui fait. C'est-à-dire, c'est son esprit qui est à moi, par sa puissance, qui fait ses œuvres. Il avait même ajouté que même les paroles qui sortent de ma bouche, ce ne sont pas mes paroles. C'est le Père qui parle. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, si toi et moi, chrétiens, nous devons travailler, faire les œuvres du Père, c'est accomplir la mission que le Seigneur Jésus nous donne. Le Seigneur Jésus, homme, toute sa vie, je le répète, il l'a passé à travailler, à faire les œuvres du Père. Et lorsqu'il rentre, il dit quoi? Je vais maintenant prier le Père pour qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand il vient, dans son œuvre, c'est nous rendre capables de poursuivre cette œuvre. Donc Jésus, il accomplit les œuvres du Père. C'est sa mission qu'il accomplit. Et quand il part, il nous envoie le Saint-Esprit pour nous rendre capables de poursuivre cette même mission sur la terre. La mission qu'il a accomplie, Jésus nous la transmet. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. La mission qu'il a accomplie, le Seigneur Jésus nous la transmet. C'est ainsi que quand nous allons dans Jean 14, verset 12, Jean chapitre 14, verset 12, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Il annonce déjà, Jean 14, verset 12, il annonce déjà cette responsabilité. Jean chapitre 14, le verset 12. Voici ce que le Seigneur Jésus déclare. Il dit ceci, vraiment je vous l'assure, celui qui croit en moi, il accomplira les œuvres que j'ai faites.
Il en fera même des plus grandes parce que je vais auprès du Père. Amen. Donc le Seigneur Jésus déjà il annonce que vous mes disciples, vous qui allez croire en moi, vous avez cette responsabilité de continuer à faire les mêmes œuvres que j'ai fait. Le Seigneur va plus le dire, vous en ferez même des plus grandes. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. C'est ainsi que nous avions dit ceci. Que nous ne pouvons pas comprendre la mission que le Seigneur Jésus nous donne sans nous référer à son exemple. C'est lui qui a tracé le chemin. Et nous devons suivre le même chemin pour accomplir la même mission qu'il a accomplie. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons suivre le même chemin. Ce qu'il a fait, c'est ce que nous devons faire. Et c'est ce que lui-même nous dit. Alors c'est ainsi que pour mieux comprendre cette mission que le Seigneur Jésus-Christ nous donne de la part du Père, nous devons nous inspirer comment lui a accompli cette mission. C'est ainsi que nous étions revenus sur Matthieu chapitre 4, le verset 23. Si nous lisons encore rapidement, Matthieu chapitre 4, le verset 23, ce passage nous résume, synthétise ce que le Seigneur Jésus a fait sur cette terre comme œuvre. Matthieu 4, 23, la Bible dit ceci. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume des cieux et guérissait les gens de toute maladie et de toute infirmité. Et lorsque nous ajoutons Acte chapitre 10, le verset 38, Acte 10, 38, la Bible rappelle, précise encore, que Jésus était loin du Saint-Esprit, loin de la puissance de l'Esprit de Dieu. Avec cette puissance, il parcourait tout Israël, non pas seulement la Galilée, mais il allait du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tout Israël, la Galilée, la Judée, même, il allait même dans le territoire de Tyr et Sidon, à la frontière avec le Liban. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prêchait la bonne nouvelle. Il enseignait la parole de Dieu. Et il opérait les œuvres de délivrance. Délivrance par la guérison des malades. Délivrance par la résurrection des morts. Délivrance par la délivrance des captifs. Chasser les démons. Détruire les chaînes de possession démoniaque satanique dans les vies de plusieurs. Voilà donc résumé l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie. Et nous avions dit ceci, que cette œuvre a trouvé son couronnement sur la croix. Elle a trouvé son couronnement sur la croix. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que la mission essentielle, c'était de délivrer l'homme du pouvoir du péché, de la domination de Satan. Sauver l'homme. Et dans cette œuvre de rédemption, de salut, Jésus devait commencer par enseigner la parole, prêcher la parole, opérer toutes ces œuvres de délivrance. Maintenant, monter à la croix pour couronner toute cette œuvre. Couronner toute cette œuvre. Et prenez besoin de vous dire qu'en tant que Messie sauveur, et que l'objectif était de délivrer l'homme du pouvoir, de la puissance du péché, de la domination de Satan et d'autres conséquences, Jésus, homme, Messie, devait commencer par vaincre le péché dans la chair. Le serviteur de l'Éternel
ne pouvait pas accomplir la mission de rédemption des saluts de l'humanité sans vaincre au préalable d'abord le péché dans la chair. Souvenons-nous 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, Hébreux 4, 15, qui dit qu'il a été tenté en toutes choses, en tant qu'homme, mais il n'a pas commis de péché, il a vaincu le péché. Donc, serviteur de l'Éternel, vivant dans la sainteté, la crainte de Dieu, et opérant toutes les autres œuvres du Père. Et quand il monte sur la croix, il a couronné cette œuvre. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, maintenant, lorsqu'il devait quitter le monde, il confie aux apôtres, aux disciples, de poursuivre la même mission. De poursuivre la même mission. Et les textes de base que nous avions vus, vous pouvez encore noter. Nous avons Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. Marc chapitre 16, 16 à 17. Marc 16, 16 à 17. Luc chapitre 10, 1 à 10. Et puis 17 à 20. Luc 10, 1 à 10, 17 à 20. Et puis, toujours concernant ces œuvres, nous viendrons encore sur Romains chapitre 6, presque tous les chapitres. Romains chapitre 8. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. En résumé, quelle est la mission que Jésus a confiée à ses disciples que toi et moi nous sommes et que nous devons continuer à faire sur cette terre? De même que lui a prêché l'évangile, la parole de Dieu, qu'il a enseigné, de même le Seigneur nous le recommande. Et là c'est Matthieu 28. Il dit, allez dans le monde entier, faites des nations mes disciples. Je dis ceci, en bref, qu'est-ce qu'il y a? Le Seigneur, dans sa mission qu'il nous donne, nous devons enseigner la parole, nous devons prêcher la bonne nouvelle, nous devons combattre le système du diable, parce que c'est lui qui domine les nations. C'est lui qui maintient les nations dans l'esclavage. C'est le diable qui pousse les nations, les gens des nations bien sûr, à pécher contre Dieu. C'est le diable qui les maintient sous sa domination. Il les maintient dans l'esclavage. Et pour que ces gens puissent être sauvés, il faut d'abord les libérer de l'esclavage. Et pour les libérer de l'esclavage, il faut commencer par anéantir le dominateur, c'est-à-dire le diable et son système. C'est pourquoi dans ces œuvres, il y a le combat qu'on doit livrer. Dans ces œuvres, il y a les œuvres de délivrance, de guérison, de délivrances diverses. Dans ces œuvres, il y a l'exercice des dons spirituels. Dans ces œuvres, bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions pas, il y a la vie de sainteté. Parce que ceux qui doivent prêcher l'évangile, ceux qui doivent enseigner la parole de Dieu, ceux qui doivent accomplir les œuvres de délivrance diverses, ceux qui doivent affronter Satan pour mettre fin à sa domination sur les nations, mais ils doivent être d'abord saints. Parce que c'est avec la puissance de l'Esprit de Dieu qu'ils vont accomplir cette mission. Et le Saint-Esprit n'opère que dans la vie de ceux qui sont saints. N'oublions pas, Dieu dit quoi? Comme moi, votre Père, je suis saint, vous aussi soyez saints. Et l'Esprit de Dieu, on l'appelle le Saint, il est saint. Comme Dieu est saint, son Esprit est saint. Et le Saint-Esprit ne peut déployer sa puissance, ne peut conférer sa puissance qu'à tout homme qui est saint, sans péché. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc voilà un peu résumé
la mission que le Seigneur Jésus-Christ nous donne. Nous voulons répéter pour que vous compreniez encore. Travailler, c'est accomplir les œuvres, accomplir la mission du Seigneur Jésus-Christ. Mission qu'il a donnée à ses disciples que toi et moi nous sommes. Et quand nous accomplissons cette mission, nous faisons aussi les œuvres du Père. Nous travaillons à l'œuvre du Père, de Dieu le Père, dans ce monde. Et en tant que lumière, nous avons l'obligation de faire ces œuvres. Parce que c'est la responsabilité de la lumière. Quand nous accomplissons ces œuvres, mais nous transférons les gens qui sont dans le monde sous la puissance des ténèbres, nous les transférons dans le royaume de Dieu où c'est la lumière. Ça fait partie de la responsabilité du chrétien en tant que lumière. C'est transférer les gens. Ah, souvenons-nous, oui, souvenons-nous bien aimés de Actes chapitre 26. Actes des apôtres, chapitre 26. S'il vous plaît, Actes des apôtres, chapitre 26. Le verset 18. C'est la mission que le Seigneur Jésus confie à l'apôtre Paul. C'est cette même mission, bien aimé. C'est le résumé, ça fait partie de cette œuvre, de cette mission que toi et moi nous devons accomplir. L'apôtre Paul n'est plus. Mais le Saint-Esprit est là. L'alliance est là. Et nous les chrétiens, nous sommes là. Donc nous devons poursuivre cette œuvre que l'apôtre Paul a accomplie. Qu'est-ce que Jésus lui dit qu'il devait faire? Acte 26, 18. Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et de la puissance du pouvoir de Satan à la puissance de Dieu. Ensuite, en croyant, tu dois les amener à croire à moi. Pour qu'en croyant à moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec les membres du peuple saint. Amen. C'est ça, la mission que le Seigneur nous donne. C'est Matthieu, dans d'autres termes, Matthieu 28, 18 à 20. Faites les nations mes disciples. Faites des nations mes disciples. C'est-à-dire les gens des nations. Proclamez-leur la parole. En leur programmant la parole. En leur enseignant la parole. En leur prêchant l'évangile. Ils vont croire. Et comme l'évangile c'est la lumière. Et que là où il y a la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit. La puissance de la parole de Dieu, du Saint-Esprit, va enlever l'aveuglement. Ils sont aveuglés. Aveuglés bien sûr par Satan. Aveuglés par l'ignorance. Mais quand ils vont entendre la parole de Dieu, quand ils vont croire, le Saint-Esprit par sa puissance va donc commencer par anéantir la puissance de Satan qui domine sur eux. Et une fois qu'ils sont libérés de l'esclavage, la puissance des ténèbres est anéantie. Maintenant, ils croient et automatiquement le Saint-Esprit les transfère, fait d'eux membres du royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, c'est la lumière, c'est la puissance de Dieu. Automatiquement, quand ils passent du monde où ils sont sous l'influence des ténèbres, sous la puissance de Satan, ils passent dans le royaume de Dieu. Automatiquement, c'est la puissance de Dieu qui va maintenant commencer à opérer dans leur vie, à transformer leur vie, à bénir leur vie. Et en croyant, bien sûr, nous savons quand nous croyons, nous demandons pardon. Dieu pardonne. Et quand Dieu pardonne, automatiquement nous devenons qualifiés pour maintenant jouir de l'héritage de tous les enfants de Dieu. C'est ça le peuple saint. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire bien amen, acclamer le Seigneur?
C'est important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un des axes importants de l'œuvre, de la mission que Dieu. Souvent, nous les chrétiens, souffrons que nous répétions encore aujourd'hui, à cause des problèmes matériels liés à la vie sur la terre. Les chrétiens ont oublié qu'ils ont une mission. Toutes leurs prières, tout leur temps, toutes leurs préoccupations, toutes leurs demandes, leurs requêtes, tout ce qui est dans leur cœur, c'est que Dieu pourvoit à leurs besoins. Ce n'est pas mauvais. Mais n'oublions pas que Dieu attend d'abord de nous que nous nous préoccupons d'abord des intérêts de son royaume. Que nous défendions d'abord les intérêts du royaume. Et comment défendre les intérêts du royaume? C'est en accomplissant la mission. C'est en accomplissant la mission. Quelle mission? Matthieu 28, 18 à 20. Quelle mission? Marc 16, 16 à 17. Bien-aimé, cette mission, c'est pour tout chrétien, pour tout sacrificateur de la nouvelle alliance. Ce n'est pas exclusif aux évangélistes, non. Les évangélistes, c'est leur appel. Ils font plus. Mais toi et moi, nous avons l'obligation de parler de Jésus-Christ à tout le monde. Nous avons l'obligation de parler de Jésus-Christ à tout le monde. Et ceux qui ont reçu le ministère d'enseigner, ils doivent le faire. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Prêcher l'évangile, enseigner, faire des nations, les membres des nations, des disciples de Christ. Tout chrétien a cette responsabilité de parler de Jésus-Christ aux autres. Ne fût-ce que succinctement, ne fût-ce que lui dire, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Voilà ta vie aujourd'hui, elle est dominée par le péché, elle est dominée par Satan. Si tu crois au Seigneur Jésus, il va te délivrer du péché, de toutes les conséquences. Et dès que tu es délivré du péché, toutes les conséquences, tu deviens membre du royaume, alors tu peux jouir des autres bénédictions qui font partie de l'héritage des saints, des membres des enfants de Dieu, membres de son royaume. Ça, tout le monde peut le dire à d'autres personnes. Et Dieu nous a donné à nous tous la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir anéantir Satan dans les vies des uns et des autres, dans notre propre vie. Et pendant que nous faisons cela, nous rencontrons les malades. Nous prions, bien-aimés, pour prier pour un malade, il ne faut pas être pasteur. Pour prier pour un malade, il ne faut pas être bishop. Pour chasser les démons dans la vie de quelqu'un, il ne faut pas être bishop. Il ne faut pas absolument être prophète, non. Tout chrétien né de nouveau, rempli de la puissance du Saint-Esprit, porte le nom de Jésus-Christ. Et par la puissance du Saint-Esprit, qui est l'esprit de Jésus-Christ, tout chrétien a la capacité d'amener la guérison dans les corps des malades. Ce n'est pas nous. Nous croyons en la parole qui est écrite. Nous croyons en ce que Jésus a dit. Il a dit imposer les mains aux malades, proclamer leur guérison. C'est tout. Nous le faisons. Comment la puissance du nom de Jésus agit? Comment la puissance du Saint-Esprit? Ça, ce n'est pas notre affaire. Nous, c'est croire et déclarer ce qu'il nous a dit de dire. Nous, c'est croire et faire ce qu'il nous a dit de faire. Et nous laissons le reste. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Toujours dans ces œuvres du Père, qui font partie de la mission que Jésus nous donne. Nous devons combattre. Et c'est là que nous allons déboucher sur la lutte. Lutter, la quatrième activité. Il faut combattre, il faut affronter l'ennemi. Il faut l'anéantir. C'est pourquoi Jésus a dit marchez sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance du diable. Affrontez le diable, combattez-les. Souvenons-nous de Luc chapitre 10, 17 à 20. Il dit, je vous ai donné le pouvoir, la puissance, par mon nom, par mon esprit, de marcher sur
sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne va vous nuire. C'est ce que Jésus dit à Paul. Ouvrez les yeux des aveugles. Amenez-les de la puissance de Satan, la puissance de Dieu. C'est-à-dire commencer par anéantir Satan. Et dès qu'il l'anéantit, vous les transférez dans le royaume de Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avons dit que pour mener cette œuvre ici, bien-aimés, avec succès, le chrétien a l'obligation de vivre dans la sainteté, dans l'intégrité, dans la crainte du nom de l'Éternel. Alléluia. Le chrétien a l'obligation de vivre dans la sainteté, dans la crainte du nom de l'Éternel. C'est là que nous vous recommandons de lire Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Et pour bien comprendre, nous commençons par Romains chapitre 5, le verset 20. Romains 5, 20. Romains chapitre 5, 20. Voici ce que dit la Bible. Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché abonde, pour que le péché prolifère. Mais là où le péché a abondé, a proliféré, la grâce a surabondé. Pourquoi la grâce a surabondé? Pour que comme le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice que Dieu accorde et qui aboutit à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Comprends encore aujourd'hui cette petite parenthèse pour que tu ne tombes pas dans les pièges des serviteurs du diable qui se disent chrétiens, bishop, archbishop, etc. Qui sont en train de déclarer que parce qu'il y a la grâce de Dieu, donc nous pouvons continuer à vivre dans le péché. Christ sur la croix, il a déjà tout accompli. C'est pourquoi la grâce veut dire que nous pouvons donc continuer à vivre dans le péché, il n'y a pas de problème. Mensonge! C'est ce que vous trouvez dans leur vie. Ils sont des ivrognes, sont des impudiques, sont des divorcés. Presque tous ont divorcé de leur première femme ou deuxième femme. Il y en a qui sont à la troisième, quatrième. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est faux. Et il cite ce verset ici. Que la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais, pourquoi? Pourquoi la grâce a surabondé? Parce que comme le péché conduit à la mort, le salaire du péché c'est la mort, c'est ce qui est écrit. Le péché règne par la mort. Là où il y a le péché, il y a la mort. Alors qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu amène la grâce. Pourquoi? Pour que la grâce remplace le péché. La grâce remplace le péché. Le péché et la grâce ne peuvent pas vivre ensemble. Le péché et la grâce ne peuvent pas se retrouver ensemble dans la vie d'un chrétien. Non, non, mon frère. Non, non, non. La grâce et le péché ne peuvent pas être ensemble. Si la Bible dit que là où le péché a régné, la grâce a, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, ça veut dire que quand la grâce vient, elle remplace le péché. Pourquoi? Parce que là où il y a le péché, c'est la mort. Maintenant, quand la grâce vient, c'est la vie. C'est la vie. Et cette vie, c'est par la justice. Là où il y a la grâce, il y a la justice. La justice veut dire quoi? C'est une vie sans péché. Par l'obéissance à la parole de Dieu. Or, le péché, c'est la désobéissance à cette parole. Mais la grâce, c'est la justice. L'obéissance à la parole de Dieu. Et quand on obéit, la grâce donne la vie. L'amour et la vie ne peuvent pas être ensemble, mon frère. Amen, le peuple de Dieu. L'amour et la vie ne peuvent pas être ensemble. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de péché. Tite.
Nous connaissons encore Tite. L'épître à Tite. Tite chapitre 2. Le verset 11. Tite 2, 11. Qui montre comment la grâce sauve. La Bible dit quoi? En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source qui sauve des saluts pour tous les hommes. Et cette grâce nous enseigne quoi? Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu, de tout péché et à rejeter les passions des gens de ce monde. C'est le péché. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ. Là où il y a la grâce, il y a la vie sans péché, mon frère. C'est la vie de justice. Donc, la grâce et le péché ne peuvent pas marcher ensemble. C'est ainsi que si nous rentrons dans Romains chapitre 6, quand vous voyez bien, vous verrez donc que dans tout ce chapitre, l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, il démontre que tout chrétien n'est véritable. Il est mort au péché. Il est mort au péché. Si réellement tu es né de nouveau, tu es mort au péché. Une nouvelle création. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit encore quoi? Que tout homme qui croit en Christ, il devient une nouvelle créature. Et qu'est-ce qui caractérise cette nouvelle créature? C'est que les choses anciennes, c'est-à-dire la vie de péché et toutes ses conséquences, c'est fini. Maintenant, c'est une vie nouvelle. Mais qu'est-ce qui caractérise la vie nouvelle? C'est la sanctification, c'est la sainteté, l'intégrité, la crainte de Dieu, mon frère. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu donc soit loué, que Dieu soit béni. Donc, c'est cette personne qui est une véritable nouvelle créature. Cette personne qui marche dans la justice, la sainteté, la crainte de Dieu, qui est qualifiée pour accomplir la mission que le Seigneur Jésus-Christ donne. Écoute maintenant pour terminer sur travailler. C'est la récompense. Nous avons dit que quand nous exerçons les 7 activités spirituelles, non seulement elles nous permettent de briller effectivement comme la lumière, mais elles nous permettent aussi d'emmener dans nos vies la bénédiction de Dieu. Jean chapitre 12, verset 26. Jean chapitre 12, le verset 26. Jean chapitre 12, le verset 26. Voici ce que le Seigneur Jésus déclare. Jean 12, 26. Jésus dit ceci. Si quelqu'un veut être à mon service, bien si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Le Seigneur ajoute, si quelqu'un me sert et à mon service, le Père lui fera honneur. Le Père l'honorera. En d'autres termes, si quelqu'un accomplit la mission que je lui donne, servir Jésus, c'est accomplir la mission qu'il nous donne, dont nous venons de parler. C'est travailler à l'œuvre du Seigneur. Et lorsque nous travaillons à l'œuvre du Seigneur, accomplissant la mission que le Seigneur Jésus nous donne d'accomplir sur la terre, Jésus dit quoi? Le Père, Dieu le Père va l'honorer. Pourquoi Dieu le Père honore? Honorer veut dire Dieu le Père va le bénir. Va donner à cet homme toute la bénédiction dans tout ce qu'elle comporte. Alléluia. Amen, bien-aimé. Dieu le Père va bénir cet homme, va bénir sa vie. C'est ça, honorer. Donc, il y a une récompense pour tous ceux qui servent le Seigneur, qui accomplissent la mission. Bien-aimé, la récompense ici, c'est dans cette bénédiction que se trouve l'exaucement des prières. Si
Si Jésus dit, si quelqu'un me sert, le Père va l'honorer. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un accomplit ma volonté, si quelqu'un consacre sa vie à me servir, moi Jésus, à accomplir la mission que je lui donne, en ce moment-là, Dieu va le bénir. En ce moment-là, Dieu va le bénir comment? Mais c'est en exaucant aussi sa prière. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Voici ce que Jésus déclare. Jean chapitre 15. Le Seigneur Jésus dit ceci. Verset 2. Tous les sarments à moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les purifie afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Comment on peut comprendre encore ce verset? C'est Jésus qui parle. Les sarments, c'est nous les chrétiens. Lui, il est le vrai cep, il est l'arbre. Et les sarments sont les branches qui sont attachées à l'arbre. Mais Jésus, il donne cette précision. Il dit qu'il y a des sarments qui ne portent pas de fruits. Donc, dans l'église, il y a des chrétiens, mais qui ne servent pas le Seigneur, qui n'exercent pas l'activité de travailler, qui ne servent pas le Seigneur, qui ne travaillent pas à l'œuvre du Seigneur, qui ne s'occupent pas des intérêts du royaume, qui ne défendent pas les intérêts du royaume, qui ne travaillent pas pour l'alliance de Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que Jésus dit. Des sarments en moi, mais qui ne portent pas de fruits. Donc, qui ne me servent pas, qui n'accomplissent pas ma mission. Et quel est leur sort? Jésus dit, le Père va les couper. C'est-à-dire, ils vont sécher. Et puis leur sort, c'est quoi? Mais être brûlés. En d'autres termes, ce sont ces chrétiens qui sont dans les églises, mais qui finiront dans l'enfer. Mon frère, je ne sais pas comment vous allez comprendre cela. Ou bien vous allez dire, bon, Jésus veut dire seulement, ce sont des chrétiens qui sont dans l'église, mais que Dieu ne bénit pas. Mais alors, en quoi être chrétien dans l'église, mais ne pas être honoré par Dieu le Père, ne pas recevoir juste de la bénédiction de Dieu le Père? Vous perdez votre temps. Alors, il faut décider de faire partie du deuxième groupe, de ces sarments, de ces branches qui sont attachées au front et au tronc et qui produisent du fruit. C'est-à-dire qui servent Jésus, qui accomplissent sa mission. C'est ce que Jésus veut dire. Qu'est-ce que Dieu va, le Père va faire? Dieu le Père va les purifier. Il va les émonder. Il va les bénir encore davantage. Leur renouveler encore l'onction pour qu'ils produisent encore du fruit. Et en produisant du fruit, ils attirent, ils amènent les bénédictions spirituelles de Dieu dans leur vie. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Les sarments qui produisent du fruit. Mais c'est encore ces chrétiens qui gardent les commandements de Jésus. Voici ce qu'il dit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Accordé à qui? À ceux qui demeurent en moi, Jésus. Comment? Qui demeurent dans mes paroles. Comment demeurer dans les paroles? Mais qui font ce que mes paroles leur demandent. Qu'est-ce que les paroles de Jésus nous demandent? C'est accomplir la mission. Faire l'œuvre de Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Faire l'œuvre de Dieu. Comme nous l'avons synthétisé encore aujourd'hui, mon frère. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Dieu va maintenant exaucer nos prières. Dieu va répondre à nos requêtes. En d'autres termes, la réponse, l'exaucement de la prière par Dieu est conditionné par servir d'abord Jésus-Christ, accomplir la mission. C'est pourquoi 1 Corinthiens 15, 57, tu te rappelles, 58, déclare quoi? Soit bien-aimés frères et sœurs, dit l'apôtre Paul, soyons fermes et inébranlables,
travaillons de plus en plus, de mieux en mieux, à l'œuvre du Seigneur. Pourquoi? Parce que tous les efforts que nous faisons pour faire l'œuvre du Seigneur, pour travailler à l'œuvre du Seigneur, ne resteront pas sans résultat. Il y a une récompense. La récompense, c'est ça la bénédiction. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, en conclusion, nous sommes obligés. Donc, nous sommes presque à la fin de notre travail d'aujourd'hui et obligés d'arrêter aujourd'hui. En conclusion, nous retenons ceci, que nous devons chaque jour nous préoccuper d'abord de l'œuvre du Seigneur, de la mission que le Seigneur Jésus nous donne. Et retenez encore les passages, c'est Matthieu 28, 18 à 20, c'est Marc 16, 16 à 17, c'est Luc chapitre 10, 17 à 20, c'est Romains chapitre 5, 20, 21, 22, et puis tout le chapitre 6, Romains chapitre 8, premier verset. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est d'abord nous préoccuper d'accomplir la mission. Quand nous accomplissons cette mission, quand nous faisons cette œuvre du Seigneur, Dieu à son tour, il nous récompense. Il nous honore. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Le Seigneur tient sur le service que nous devons lui rendre. Souvenez-vous de ce message que nous donnons souvent. Délivrer de l'esclavage pour servir l'Éternel. Délivrer de l'esclavage pour servir l'Éternel. Nous sommes revenus encore sur ce message dans notre église de Likasi dimanche passé. Et nous espérons que nos amis de la RTH qui étaient avec nous vont encore nous faire passer un jour ce message-là. Délivrer de l'esclavage pour servir l'Éternel. Délivrer de l'esclavage pour servir l'Éternel. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Oui. Écoute cette parole, tu comprendras que si Dieu t'a sauvé, ce n'est pas d'abord pour que tu manges le foufou, pour que tu te maries. Non, Dieu t'a sauvé pour que tu le serves. Et c'est en le servant que Dieu à son tour va pourvoir à tes besoins, aux besoins de ta vie sur la terre. Alléluia. Notre prière est que le Saint-Esprit vous fasse comprendre encore cette parole. Que le Seigneur fasse comprendre encore cette parole, car quand vous allez la comprendre, toujours par sa puissance, vous allez la mettre en pratique. Travaillez à l'accomplissement de l'œuvre du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, Dieu Tout-Puissant? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, Dieu Tout-Puissant? Amen. L'année 2023, le thème principal, c'est la puissance de l'alliance de Dieu. La puissance de l'alliance de Dieu. Pour votre bonne santé spirituelle, restez connectés et soyez édifiés à travers différentes thématiques développées par le bishop Zacharie Kabengele. Une vie nouvelle bénie par de nouvelles choses. La manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies, la puissance de la résurrection par le Saint-Esprit, vivre la vie de Christ par le combat de la foi, l'invincibilité du chrétien due à la présence du Christ en lui,
Le Saint-Esprit est l'abondance. Expérimenter la puissance de la résurrection dans une grande dimension. Reproduire l'image de Jésus-Christ. La bonne nouvelle du salut. La victoire dans le combat. Dieu nous a tout donné pleinement en Jésus-Christ. La destruction des malédictions familiales et générationnelles. La mission des chrétiens torrents en tant que lumière du monde. Le Saint-Esprit révèle l'avenir et les événements qui doivent arriver. L'exercice de dons et des talents. Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel. La puissance de l'autel de sacrifice. La double portion. L'esprit d'un vainqueur. Les événements eschatologiques. Des prédications déjà disponibles